Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai reçu, un colis familial de la part de mon père. Donc comme il sait que je collectionne des miniatures et d'autres choses, il m'envoie régulièrement un colis, donc je vais ouvrir, il est déjà ouvert, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Voilà, donc dans le colis il y a un petit peu de tout, il y a du magazine de voiture, ou du magazine des trucs de voiture, donc voilà, des encyclopédies ou des magazines, des brochures publicitaires, grosso modo tout ce qui concerne les voitures en général, hein. Les miniatures aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a là il y a des sous-bocs, donc il sait que je collectionne les sous-bocs de bière ou autre, hein, donc ça on passe, hein, parce que c'est une chaîne. La chaîne, c'est les miniatures en priorité. Voilà. Et il y a aussi il y a des miniatures. Voilà. Donc là, il y a des cartes postales de bagnoles, sûrement pris au musée de l'automobile. Voilà, de Dion Bouton, Bugatti, Reda, au musée automobile de Mulhouse. Voilà, le plus beau musée automobile de France, hein, entre guillemets. Et il y a aussi un livre, les voitures emblématiques des années 60. Donc voilà, on sait que j'aime bien tout ce qui est lecture, ce qui concerne les voitures en ordre général, surtout les anciennes. Donc voilà, ça va faire un petit peu de lecture pour la suite. Donc maintenant on va passer sous un autre angle, je vais vous montrer ce qu'il y a comme miniature dans le carton. Il y en a, ok? Voilà, donc dans le carton, il y a, on va commencer par de la Norève rétro. Donc la Peugeot 404, un véhicule que j'adore. Donc voilà, super qualité. C'est sûrement un des plus beaux modèles Norève rétro en 3 inches à cette échelle. Regardez ça, c'est top du top. Voilà, donc la Peugeot 404 de chez Norève. Voilà, hop, j'y rangerai après, comme ça. Il y a quoi d'autre? Il y a une Mondo Motors. Une Mondo Motors, attends, je vais mettre comme ça. Alors, une Fiat 500. Donc, c'est ma première Mondo Motors, hein, je crois, j'ai l'impression, de ma collection. Et oui, en effet, c'est pas des véhicules en principe que j'achète, c'est pas une marque que j'achète, mais on va voir un petit peu la qualité en direct. Donc, ouais, ok, ça reste. Donc voilà, donc c'est marqué Fiat, non, Abarth 500 Tributo Ferrari. D'accord, ok. Donc Abarth 500 Tributo Ferrari. Grosso modo, une Fiat 500 Abarth. Revue par Mondo Motors. Donc voilà, il n'y a pas de tempo devant. Enfin, s'il y a de la tempo devant, mais il n'y a pas de tempo derrière. Donc voilà. Voilà pour ce modèle. Donc j'avais pas. Première Mondo Motors. Peut-être première d'une longue série. Ou pas. On verra. Pour l'instant, je collectionne d'autres. Alors, on va rester Norève rétro. La 4L Norève rétro. Donc, je vous fais l'unboxing en direct. Voilà. Alors, voyons voir. Ok, très sympathique. On voit que le pare-choc, il a été peint du châssis, donc c'est sympa. Un petit peu gros peut-être. Non, très sympa. J'aime bien les optiques rajoutées à l'avant. Très sympa, qui fait très réel. La calandre très jolie, les enjoliveurs top. Les feux arrière ils ressortent un petit peu quand même beaucoup. C'est un petit peu le problème de toutes les 4L qui sont reproduites. Alors il faudrait voir sur un vrai modèle, mais il me semble que ressort quand même pas mal, hein, les feux arrière. Donc aujourd'hui on a du soleil, comme vous pouvez le constater. Donc il y a du reflet. Voilà. La 4L
c'est une 4L, ouais. Renault 4L, 1964. Voilà, si je ne le montre pas à la caméra, ça on va pas le faire. Hop, on va voir ça après. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Darty. Il y a du Darty, il y a du Darty, il y a du Darty. Alors comment elle est sous cette boîte là. Donc le numéro de lot PO 215 de 2015 0186, donc c'est l'eau de 2015. Hein. Alors le Darty, on va voir un petit peu sorti de sa boîte. Et ben déjà il fait son petit poids, donc c'est sympa. Donc il y a le châssis en plastique. Donc la camionnette est en métal, donc c'est sympa. Une Darty en marqué en grand. Est-ce que ça s'ouvre? Ouais, ça a l'air de bouger. Donc ça s'ouvre, il y a de quoi charger des cartons dedans, c'est sympa. Ah ouais, très sympathique cette petite camionnette Darty. Ouais, ça roule bien, les enjoliveurs, le logo Renault, le contrat de confiance marqué. Voilà, Darty. Voilà, voilà, le Darty. On va passer au suivant. Il y a encore un Darty. Donc ça c'est la Kangoo Darty. Donc lot 2015 0193. Donc on la sort de l'emballage. Voilà. Donc ces miniatures sont disponibles uniquement chez Darty, hein, à première vue. Donc celle-là est un petit peu plus lourde, donc il y a de la tôle un petit peu partout, c'est vraiment bien, ça c'est du solide, c'est du costaud. Alors par rapport aux premières Darty, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Déjà le bleu n'est plus le même. Le premier Darty il avait un bleu plus clair, un petit peu plus comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Et les logos, j'ai l'impression qu'ils ont aussi changé. Le contrat de confiance marqué au-dessus. Hop, c'est bon, ça se voit. Service après-vente. Légère suspension, c'est bien. En dessous, c'est marqué Renault Toy, nos rêves. Je sais pas si on le voit. Voilà, Renault Toy, Renault Kangoo 2007, Renault Toy, nos rêves. Donc voilà, derrière ça s'ouvre. Voilà, derrière il y a un ouvrant. On peut charger quelque chose dans le coffre. C'est marrant, c'est une camionnette de livraison et en fait ils ont mis des sièges à l'arrière. Tu ne charges pas grand chose en fait dans ce coffre là, étant donné que c'est une Kangoo 5 places. C'est la version familiale. Bon, par contre là, je remarque que l'attache caravane est plutôt long, hein, plutôt mal fichu, mais bon, c'est pas grave. Elle est sympa quand même cette voiture. Donc voilà. Alors le Darty, c'est fini. Ça rime. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Land Rover série. Alors Welly. Une fois n'est pas coutume, du Welly. Série Next modèle. Donc là c'est scotché. Ok, là c'est scotché aussi. Donc on va le regarder dans sa boîte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un Range Rover Evoque, j'ai l'impression. Ah, on va l'ouvrir, attends, c'est pas possible. Le truc là. Voilà, on va l'ouvrir. On va essayer de pas démolir la boîte. Je vais voir un petit peu à quoi il ressemble. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ah, sympa, il tient bien en tout cas. Donc les feux sont rajoutés à l'avant, à la tempo. Je sais pas si on le voit, voilà, on le voit. Alors, il est marqué en petit Range Rover là, sur le capot. Voilà. Ah, sympa, hein. Sympathique. Les jantes sont sympas, toutes simples et sobres. La ligne, la ligne correspond bien au modèle, hein, donc voilà, c'est sympa. On voit bien à l'intérieur, en plus avec le toit panoramique. Il y a un petit truc vert, c'est de la boîte. Donc l'arrière aussi, la tempo rajoutée, c'est sympa. Avec marqué Range Rover ici. Si ça veut bien
focaliser. Range Rover, voilà, avec les logos et tout. Donc Wheelie. Alors c'est un Land Rover, non, Land Range Rover Evoque. Donc j'avais raison. Voilà. Devant la caméra, c'est quand même mieux. Voilà pour ça, le Wheelie là. J'ai encore une Wheelie, donc ça c'est la dernière miniature de cette échelle. Est-ce qu'il est ouvert là? Oui, il y a un morceau de scotch, il y a un morceau de scotch aussi. Donc ça c'est le combi Wheelie. Très sympa. Alors j'adore moi tout ce qui est combi, coccinelle, tout ce qui est Volkswagen en miniature, même en vrai, hein, c'est toujours sympa à voir. C'est encore la bonne époque des Volkswagen. Alors, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça s'ouvre pas? Est-ce que je vais déchirer, est-ce que je vais pas déchirer? Est-ce que ce scotch il va m'emmerder encore longtemps? Ou pas? Voilà, j'ai ouvert. Protection, tas de machin, tas de trucs. Alors, et voilà, le petit combi Wheelie. Donc je l'ai déjà en jaune, me semble-t-il, celui-là. Donc assez bien représenté, la tempo devant, biton, ça c'est un 2, 4, 5, on va dire un 10 fenêtres, un 12 Windows avec les deux devant et derrière, donc voilà. Il n'y a pas d'ouvrant sur du Wheelie. Oh là, il y a une petite, pour une voiture neuve, tu vois, ça devrait pas arriver ça en usine. Un petit accro. Voilà, voilà. Donc Volkswagen T1 bus de 63. Je sais pas si on le voit. Voilà, T1 bus de 63. Alors le seul truc que je regrette sur ce combi, c'est le châssis en plastique quoi. C'est pas top le châssis en plastique. Sinon les roues sont correctes. Ça fait pas trop années 63 mais bon, elles sont correctes quand même. Donc voilà, relativement content de toutes ces petites choses, toutes ces petites miniatures. Et donc maintenant il reste deux grosses voitures, deux grosses au 1 43e. Ah bah tiens, ma deuxième Mondo Motors alors, la Renault 8. Donc voilà, à l'échelle 1 43e, là c'est marqué ici. Donc voilà, elle a l'air assez bien représentée, hein. Elle a la bonne taille. Donc jaune avec bande blanche, intérieur noir. Les enjoliveurs sont sympas aussi. Je ne vais pas la sortir de la boîte celle-là par contre. Donc voilà. Derrière, c'est quoi qu'il y a sur la boîte? Ok, c'est la série Vintage. Donc je pense que ça doit être la Vintage. La série Vintage, la rouge. Oh non, Racing Vintage. Ouais, Racing Vintage. Est-ce qu'il y a une Racing Vintage? Ouais, bon, ça doit être celle-là. Voilà, pour cette R8. Et la dernière, une fois n'est pas coutume, la Facel Vega. La boîte, elle était mal fermée. La Facel Vega Excellence de 1960. Donc un super véhicule, super bien fini, regardez. C'était le premier de la série véhicule d'autrefois. Si mes souvenirs sont bons, le premier modèle de la série véhicule d'autrefois, et donc comme toutes les séries, il commence toujours la série par un super modèle, histoire que tu t'abonnes bien à toute la série. Donc il y a des super, de cette collection, il y avait des super modèles, j'en ai quelques-uns d'ailleurs, des modèles exceptionnels. Mais bon voilà, voilà. Ah, de scotch d'un côté. Donc voilà, pour ce qu'il y avait dans le colis. Donc de la miniature, de la Facel Vega, du Wheelie, de la Norève, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça coûte rien, hein, lâcher un petit commentaire, je mange personne. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Et dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de custom, de présentation, unboxing, les achats, donc ça je mets régulièrement. Du custom, de la restauration aussi, j'essaye, des vitrines. Là je vous prépare une grosse vidéo en perspective, là c'est pour ces prochains temps où je vais vous présenter vite fait ma collection, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, donc je suis en train de monter ça, là, de faire un petit montage, parce qu'en fait la collection elle est répartie dans plusieurs endroits, donc voilà, de la maison. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, allez, bye bye!